Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le motivateur. Et comme nous avons toujours l'habitude de le dire ici, nous parlons de la motivation, nous parlons de tous les sujets, nous parlons des opportunités que nous pouvons saisir en ligne. Et c'est dans ce sens que nous parlons des bourses d'études et de la dévéloterie. Et donc, si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos ici, ou bien vous découvrez la chaîne LAN le motivateur, faites-nous deux choses. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne et deuxièmement, activez la cloche de notification. En faisant ces deux choses, vous n'allez plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ou lorsque nous serons en direct ici. Alors, pour le compte de cette vidéo, il s'agit de vous lire un récit d'interview émouvant que j'ai trouvé sur une page Facebook. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Je voudrais que vous suiviez ce récit. Ça va énormément vous aider. Nous allons lire cela et nous allons commenter ce récit ensemble. Et j'espère que vous allez trouver beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Alors, installez-vous très confortablement. Je vous reviens juste après ceci. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le motivateur. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un récit écrit par un déviste qui a passé son interview à l'ambassade des États-Unis qui se trouve à Paris. Alors, comment il a pu réussir son interview et décrocher son visa? Nous allons lire cela. Mais où est-ce que j'ai trouvé ce récit? Je mets le lien en description en bas de cette vidéo. Lorsque vous allez sur le lien, vous prenez votre téléphone, vous allez sur le lien, vous tombez directement sur cette page. Et sur la page, vous pouvez lire récit de déviste, témoignage. Alors nous allons commencer la lecture. Nous sommes une famille de 3 vivant en France. Après avoir reçu la 2NL, la deuxième lettre de notification bien entendu, tout s'est emballé en quelques jours. Il fallait rassembler les documents, préparer la visite médicale, mettre à jour les vaccins et j'en passe. Mon rendez-vous était prévu le 12 janvier 2022. N'habitant pas à Paris, j'ai choisi de faire la visite le 10, soit 2 jours avant l'interview. À quelques jours de l'interview, 5 jours environ, nous avons été testés positifs au Covid et là, on a commencé à se poser des questions sur tout. C'était stressant car on avait les symptômes et nous sommes restés très malades presque pendant 3 jours. Le 10, tout s'est bien passé jusqu'au moment de remplir le passeport de mon fils sur un formulaire. La dame, très sympa, se rend compte qu'il y a une erreur sur le prénom. Il manquait une lettre. Il y a des choses qui peuvent arriver. Hein? Voilà une de ces choses qui est arrivée à ce déviste qui est en train de raconter comment ça s'est passé avec lui. Il continue. Cette nouvelle nous a bouleversés car étant à 2 jours du rendez-vous. Après la visite, direction consulat du Sénégal à Paris pour refaire un nouveau passeport et par grâce de Dieu, on a pu récupérer le passeport le lendemain, soit un jour avant le rendez-vous. Alors ici, je marque une pause pour dire que nous constatons que ce déviste est un Sénégalais qui vit en France mais pas à Paris et qui doit passer son interview à Paris. Alors cela voudrait dire que peu importe où vous êtes, peu importe votre nationalité,
vous pouvez faire la procédure où vous vous trouvez. Le jour J, le grand jour, on s'est réveillé à 5 h du matin. J'avais déjà tout préparé la veille. 6 h 00, départ vers l'ambassade. À 7 h 00, arrivé devant l'ambassade pour un rendez-vous prévu à 8 h 30. Oui, très tôt en plus, il faisait un froid de canard, 4 degrés je crois. À 8 h 10, la sécurité voit qu'on avait un enfant. Il nous invite à venir, ma femme et moi, vérifiant nos noms sur la liste, puis regardant nos passeports avant de nous les redonner et nous inviter à aller au deuxième checkpoint. Au deuxième checkpoint, c'est du style aéroport, on vérifie les sacs et tout. Passé ce stade, nous voilà à l'intérieur du consulat. Une dame noire nous accueille et me demande les documents. Passeport, 2 photos, enveloppe scellée, confirmation, DS-260, casier judiciaire, extrait, etc. Alors ici, il a listé les documents qu'il a envoyés à l'ambassade le jour de son interview. J'ai fait une vidéo relative à ce sujet. Quels sont les documents dont vous avez besoin le jour de votre interview? Alors il faut aller, je vous invite à aller regarder la vidéo et vous aurez la réponse à toutes vos questions relatives à cela. Alors on continue. Ensuite, elle me remet un ticket puis m'invite à aller à un guichet pour payer les frais. Arrivé là-bas, c'est une dame noire américaine assez vieille. Elle ne parlait pas bien français. Je lui remets le ticket puis lui donne l'argent en euros. J'en avais ramené beaucoup plus que ce qu'il fallait car on ne sait jamais. Vous comprenez, hein? Voilà, donc il a tout prévu, hein. Il ne veut pas tomber dans une erreur, voilà l'argent qui manque, tout cela. C'est vrai qu'on nous parle de 330 $, hein, les frais de visa pour une personne. Et ici, ils sont 3, lui, sa femme et puis son enfant. Donc, il doit payer 330 $ multiplié par 3. Quel est son équivalent en euros? Voilà, donc l'équivalent dans la devise de votre pays, c'est ça que vous allez utiliser. Si vous avez aussi les dollars sur vous, il n'y a pas de souci. Alors, il continue. La dame passe les billets à la machine pour compter, mais la machine ne fonctionnait pas. Du coup, elle était obligée de le faire à la main. Et là, c'était un vrai problème car la dame ne sait pas compter en euros. Je devais payer 991 €, mais j'avais ramené 1000 €. Au bout de 10 minutes, elle réussit enfin à compter, puis m'imprime le ticket attestant que j'ai bien payé les frais. Après cette étape, direction le prochain guichet, immigration en ligne. Voilà. Là, je trouve une dame très sympa, une Française. Elle vérifie tous les documents encore une fois, puis m'envoie directement au guichet 1 où je vais trouver un Américain avec qui je vais passer l'interview. Il continue. J'ai fait signe à ma femme qui me rejoint aussitôt. Alors ici, ils sont déjà devant le consul, devant l'ambassadeur qui va les interviewer. Les interviewer, c'est leur poser des questions par rapport à leur DS, par rapport à tout cela. Les questions à leur poser a toujours rapport avec leur DS 260 et chaque dossier a sa particularité. Vous voyez, donc on ne sait jamais quelles sont les questions précises qu'on va vous poser. On ne sait jamais. Mais en suivant ces genres de récits, vous allez quand même avoir une idée sur les questions qu'on peut vous poser. Alors les questions commencent. Le consul. Bonjour. Ils répondent. Bonjour monsieur. Le consul dit French or English? Lui, il dit moi, French, please. Donc, l'interview va se passer en français. Le consul dit levez la main et jurez, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, c'est tout comme si vous êtes au tribunal et on vous envoie, vous voulez témoigner de quelque chose, on vous demande de mettre la main sur la Bible ou le Coran ou autre pour témoigner, pour prêter serment, une sorte de serment que vous prêtez, que ce que vous allez dire est une
vérité et vérité absolue. Donc, c'est ça qui s'est passé. Maintenant, il dit, nous, on exécute. Là, il regarde nos documents, puis arrivé à mon passeport, il me demande si je suis toujours étudiant. Lui, il répond, oui. Tu fais quoi comme étude? Il répond, alors, si c'est l'agronomie que vous étudiez, vous dites, si c'est l'économie, si c'est les droits que vous étudiez, vous dites. Alors ici, le consul leur demande, vous n'avez vécu qu'en France et au Sénégal? Oui. Il répond, vous n'avez jamais eu de problème avec la police? Non, jamais. Pourquoi voulez-vous aller aux États-Unis? Je commence à parler français. Il ne comprend pas bien français. Là, je lui parle anglais. Alors là, vous voyez les questions. Ça, ces questions, ça arrive. Vous voulez aller faire quoi aux États-Unis? Vous voyez, non? Vous étudiez quoi? On vous pose cette question. Mais ce que vous devez donner comme réponse, vous partez aux États-Unis pour poursuivre vos études et travailler. C'est les deux. Ne dites même plus rien en dehors de ça. Voilà. Donc, il continue. Le consul dit, c'est bon pour aujourd'hui, je vous accorde le visa, vous allez recevoir les passeports dans quelques jours et vous aurez quelques jours pour vous rendre aux États-Unis. On sort de l'ambassade très soulagé et très amoureux. Youp, Paris est quand même the city of love. Juste pour vous dire, si vous avez tout en ordre, l'interview en soi est une formalité. Que Dieu vous facilite. Fin de récit, direction Washington, puis Columbus, Ohio. Témoignage d'un déviste. Alors, nous voici à la fin de ce témoignage. Voilà que j'ai voulu partager avec vous. Et cela marque en même temps la fin de cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi de bout en bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à laisser des j'aime, des likes comme vous le faites déjà. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour cette chaîne-là, le motivateur. Alors, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Que la bénédiction de l'Éternel vous localise et vous accompagne durant votre vie sur la terre des hommes. Allez, c'était l'âne le motivateur. On se retrouve très prochainement pour d'autres nouvelles vidéos plus intéressantes ici. Allez, ciao.